Leader, salut, bienvenue à cette session de coaching. Je suis Roland Quemen, coach et formateur en leadership, auteur, fondateur du cabinet Go-Ahead Africa Limited. Aujourd'hui, nous allons explorer le thème gestion des priorités. Comment identifier l'urgent et l'important. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous poser quelques questions. Comment décidez-vous de ce qui est vraiment important dans votre quotidien professionnel, voire personnel? Avez-vous déjà eu du mal à distinguer entre ce qui est urgent et ce qui est réellement important? Quelle stratégie utilisez-vous pour vous assurer que les tâches cruciales reçoivent l'attention qu'elles méritent? Pour gérer efficacement nos priorités, il est important de comprendre la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. L'urgent se réfère à ce qui nécessite une action immédiate et souvent est dicté par des délais ou des crises. L'important, en revanche, est lié à des objectifs à moyen, long terme et des valeurs personnelles ou professionnelles. Chers leaders, bien que l'urgent puisse parfois sembler plus pressant, il est crucial de ne pas le confondre avec l'important. Par exemple, répondre à des emails peut être urgent, mais cela ne contribue pas toujours à nos objectifs à moyen ou long terme. En revanche, des tâches comme la planification stratégique ou le développement personnel sont importantes, mais peuvent ne pas être urgentes. Cette distinction est essentielle pour éviter de se laisser submerger par des tâches qui, bien que immédiates, n'avancent pas nos objectifs globaux. La question cruciale ou centrale de notre session est de savoir comment pouvons-nous donc gérer nos priorités. Voici les 5 astuces pratiques. En un, la matrice d'Eisenhower. Cette matrice divise les tâches en 4 catégories. Première catégorie, urgent et important. Deuxième catégorie, important mais non urgent. Troisième catégorie, urgent mais non important. Et la 4e catégorie, non urgent et non important. Cette classification vous aide à voir clairement ce qui doit être fait immédiatement et ce qui peut être planifié un peu plus tard. 2, il est important d'établir des objectifs SMART. En définissant vos objectifs à moyen et long terme, vous pouvez mieux évaluer quelles tâches contribuent le plus à la réalisation. En 3, utilisez la méthode des petits pas. Découpez les grands projets en tâches plus petites et beaucoup plus gérables. En 4, apprenez à dire non. Oui, apprenez à dire non, cher ami. Protégez votre temps en refusant des tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes. En 5, réévaluez régulièrement vos priorités, car c'est un processus dynamique. Les situations évoluent et il est important d'ajuster vos priorités en fonction des nouvelles informations et des changements de contexte. Chers leaders, nous sommes arrivés au thème de notre session. Que pouvons-nous retenir? 1. La distinction entre urgence et importance est cruciale pour éviter de vous laisser submerger par l'urgence. En 2, organisez vos tâches de manière à vous concentrer sur ce qui a le plus grand impact sur votre succès en évitant les distractions et la surcharge inutile de travail. 3. Il faut s'assurer que vos actions quotidiennes sont alignées avec vos objectifs à moyen et long terme. Alors, voici 3 actions immédiates que vous devez mettre en œuvre pour vous approprier la thématique du jour. En 1, faites une liste de toutes vos tâches actuelles et classez-les selon leur urgence et leur importance. En 2, planifiez vos tâches en fonction de ce qui est crucial pour vos objectifs
à moyen et long terme. Allouez du temps pour les tâches importantes et ne laissez pas les urgences dicter votre emploi du temps. En 3, réévaluez régulièrement vos priorités. Programmez des moments de réévaluation à la fin de chaque semaine pour ajuster vos priorités et voir si vous avez respecté les priorités fixées. J'aimerais à présent partager avec vous ce proverbe africain. Le paresseux se plaint toujours de la longueur du chemin, mais il oublie qu'il est lui-même la cause de ses difficultés. Cela signifie que notre propre gestion du temps et des priorités peut être un facteur déterminant de notre succès. À titre de rappel, les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de progresser. C'est pourquoi je vous invite à passer de la motivation à l'action.